Et salut, ici Raph Trollson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur mon compte. L'objectif, c'est d'essayer de taper un boss campagne avec une petite amélioration. On va voir ce que c'est. On va pouvoir, je pense, passer la VESA hop, en Surge. Et donc, on va pouvoir filer de l'énergie à tout le monde, ou augmenter le heal, mais ça va pas nous intéresser, ou augmenter la réduction de dégâts, ça va pas nous intéresser. On va partir sur l'énergie. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on veut faire ça quand on fait des actifs, ou est-ce qu'on veut le faire quand on fait des basiques, ou est-ce qu'on veut le faire quand on fait, enfin quand on prend des dégâts. Alors pour l'instant, je suis resté sur actif. On va voir si on arrive à la monter au max. Donc elle était à 13 millions 7. Je sais pas combien ça peut, euh, combien on va pouvoir gagner en attaque. Donc on va regarder si on arrive à la grimper au-delà. Donc ça pourrait être pas mal. Reste à voir si on aura assez de ressources ou pas. Alors pour l'instant, ça a l'air de dire que oui. Peut-être les shards qui pourraient être compliqués et encore. Euh, Parce que là, on était à quoique. Non, on n'aura peut-être pas assez. Ah, on n'aura peut-être pas assez pour compléter le Surge 2. Ça a l'air un peu. Non, je pense qu'il va manquer de quoi finir 5-6 niveaux peut-être. Ah, non, si ça a l'air de passer. Ok, bon, c'est passé. Euh, c'est passé, c'est cool. On a vidé les ressources qu'on avait. Ça, à la rigueur, c'est pas grave, ça se refait. Ça se farme assez bien. Hop, et là, restera à voir après dans le temple. Donc là, il va manquer un Surge pour gagner un niveau de Divine Power. Donc ça sera pas mal. Allez, c'est parti. Maintenant, on va attaquer le boss. Alors, le setup sur ce boss, tac, 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 c'est à peu près ça, sauf que c'était un truc comme ça. Voilà. Et on va utiliser. Ah, j'ai pas regardé combien elle avait gagné en puissance. Et on va utiliser le cœur de Freya. Allez, on envoie, on regarde si effectivement tous les, donc tous les deux actifs de VESA, on arrive bien à récupérer 20 énergies sur chacun et voir si ça marche ou pas. Alors ça va être un petit peu random. Est-ce qu'on va se faire latter ou pas? Donc là, on va faire un actif au tour 2. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, il restera à voir si ça monte bien l'énergie pour tout le monde. Alors c'est toujours un combat qui dure des plombes. C'est toujours légèrement chiant. Tac, ok, on fait des dégâts, c'est cool, c'est rigolo. Donc là, on a 6 layers sur Vesa. Ok. Donc est-ce qu'elle va arriver à faire un actif? Alors, si elle fait son basique, elle devrait pouvoir faire un actif au tour 4. Parce que normalement, elle devrait se faire taper. Voilà. Donc là, on va pouvoir surveiller avec Freya, voir si hop, l'énergie augmente bien. Donc normalement, l'énergie devrait arriver sur le curseur une fois, un peu plus. Tac. Ouais, ça marche bien, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que potentiellement c'est plus d'actifs, d'accord, qui vont être faits. euh, enfin voilà, plus de tout qui auront lieu, donc ça risque d'être plutôt fort. Reste à voir si ça s'enchaîne suffisamment bien pour que ce soit pertinent ou pas. Donc là, hier, en faisant un test avec le même setup et en étant juste 1 sur VESA, enfin Ascension 1, j'ai tombé le boss jusqu'à 4%. C'est-à-dire qu'on a fait 96% des dégâts, ce qui en soi est plutôt cool. Mais derrière, les 4%, c'est un peu compliqué parce que
Il y a plus de support descente, tous les autres héros sont en poil, donc bon, derrière ça fait rien. Le seul truc qui pourrait clutch s'il restait un peu moins de 1%, c'est une SFX, parce qu'il suffit qu'elle survive à la première attaque du boss, et puis après elle va dodge, enfin, du boss ou du minion qui reste, et puis après elle va tout dodge. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ok, et donc là ce qu'on a vu, non, je crois que Freya avait attaqué. Alors si on met Vesa plus rapide que tout le monde, ça pourrait être intéressant. Parce que la Freya était à 80, puis elle est passée full actif. Mais je pense qu'elle avait déjà attaqué. Alors là, on a commencé à prendre un petit peu cher. Il y a les Unbending Wheel qui vont trigger. Donc reste à voir si on arrive à sauvegarder du monde ou pas. Alors, hop, l'actif qui a fait fondre les deux minions de devant. Ils ont quand même pris un bon 30% de dégâts dans le museau. Donc là, on est plutôt pas mal. Alors, tac. Donc, est-ce que... Alors, arbitrairement, j'ai pris Phoenix parce que c'est celui qui était utilisé au début. Mais peut-être que Snake, ça pourrait être utile. Alors là, il y a un gros actif qui devrait arriver de la part de DTV. Pour ça, je me permets de mettre un x1 pour voir ce qui se passe. Ouais, ok. Donc là, il n'y a plus que 3 cibles. Donc les dégâts de Vesa vont être encore plus forts. Ok. L'idée, c'est que du coup, Vesa, elle est encore mieux quand il y a moins de cibles. Donc là, on arrive tour 14. J'ai deux actifs qui sont stackés. Le HHA qui est plutôt balèze dans ce qu'il envoie quand même. Ah, passera, passera pas. Oh, alors, alors. Est-ce que... Oh, sur le fil. Sur le fil. Mais c'est plutôt cool en tout cas. Bon, c'est quand même DTV qui a fait le plus gros des dégâts. Donc ça, c'est cool. Lui, il est passé. Tac, DP6, DP6. On va regarder si lui, ça marche. Allez, on va mettre Snake pour voir. J'ai toujours pas regardé la puissance de Visa. Putain, faut que je me le note pour le prochain. Alors là, on risque certainement de devoir passer sur un truc beaucoup plus défensif. Parce que je crois qu'il y a une Demon Bell sur le Mac. Chose qui va peut-être pas trop servir. Là, s'il meurt très vite, en fait, ça sert. On va dire que ça sert pas. Donc c'est un peu useless. Par contre, là, ils vont prendre encore moins de dégâts. Donc même si on arrive à tenir jusqu'au tour 15. Ah non, ils ont le même Divine Power, donc ils sont peut-être juste un petit peu plus d'HP. Si on arrive à avoir une bonne RNG sur les crits ou les trucs comme ça, on devrait pouvoir leur faire des dégâts. Et en plus, on a Freya qui attaque en premier à partir du tour 3, donc euh, on devrait quand même bénéficier du bonus dégâts du Snake. À voir si ça passe ou pas. Alors, est-ce que... Parce que ce qui est sûr, c'est que l'autre là, s'il a un DP7, c'est à peu près sûr qu'on le passera pas. Mais on sait jamais. Alors, tac. Bon, ils ont l'air quand même de prendre des dégâts et on a l'air de tenir un petit peu. Donc après, est-ce qu'on va se faire contrôle? Si on se fait trop hard control, on va prendre cher. C'est là que PDE devient hyper intéressante avec son P2 pour retirer des contrôles. Hop, donc ça veut dire que s'il nous en colle pas plein, potentiellement on va pouvoir faire des trucs. Et après, on pourra peut-être se rattaquer au boss 1.
en ayant une FQV qui est encore plus, on va dire, stackée. Alors là, qu'est-ce que ça va donner? Ouais, ça donne des dégâts pas dégueulasses quand même. Sachant que bah, du coup, entre Freya, entre Antlers, bah, les dégâts ils vont crescendo. Et donc du coup, bah, il faut arriver à faire un maximum d'actifs. Et si possible, bah, un actif le tour 15, c'est là qu'on aura le plus de dégâts en fait. Bon là je vous apprends rien, hein, mais c'est l'objectif de comment ça marche. Donc qu'est-ce qu'on a maintenant? Est-ce qu'on va arriver à faire quelque chose? Alors, tac. Donc là non, on n'aura pas d'actif. Par contre, il y a 2 millions qui tirent un peu la tronche. Ça, c'est plutôt bon pour nous. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Est-ce qu'on va avoir une... Ok, bon, on n'est pas mort. On a pris une cartouche. C'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Freya attaque. Toi, ça serait bien que tu tues un des minions. Non, t'avais pas envie d'en tuer un. Alors, là, il faut des morts, là. Allez, des morts. Ok. Donc là, on n'est pas trop mal. Va potentiellement rester 2 actifs si on survit tous. Euh, donc, tac. Donc ça fait un actif T13. Ah, Vesa s'est fait contrôle, ça c'est dommage. Quoique, va pouvoir refill au prochain tour. Et alors, est-ce que Vesa peut refill? De toute façon, si elle fait son actif. Ah, il y a une chance sur deux en fait pour qu'elle refill des TV. Mais normalement, lui, il devrait mourir. Il est mort. Et ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Ça veut dire que là, maintenant, on arrive dans le dur. Hop. Alors, pour la science, on va l'essayer. Alors, je vais juste regarder combien d'attaques elle a Vesa. Donc, elle a gagné 700k, ce qui est plutôt cool. Et elle a gagné 100 millions d'HP. Donc là, on est content, vraiment. Là, ça nous fait 5 shards. 220, donc si. Donc après, il restera à voir si on investit sur elle, par exemple. Parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres. Tac, ça fait 5. Voilà. 1002, donc ça veut dire qu'il m'en manque 9000. Alors, je sais pas combien on en fait par jour, faudrait que je regarde sur Tucibot pour l'info. Mais là, du coup, bah, on est quand même plutôt pas mal. Alors après, j'ai un P1 ici. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre sur quelqu'un? Tiens, une basic attack, tout. Donc, un basic attack ici, je suis pas sûr que ça nous intéresse beaucoup. Et toi, ta basique? Enemy and reduce their infect hid. Nastor. Ok. Et là, est-ce que toi, le P1 pourrait changer des choses? Tu restaures plus d'HP. Et Mystical Veil. List of layers. C'est un truc là-dedans, c'est ça que c'est décrit. Grant the target shadow lurk with each layer increasing to detect one layer after touch is triggered. Ouais, bon, allez. On va le mettre là et puis on verra si jamais ça fait des trucs, quoi. Allez, on y croit moyen quand même sur ce boss-là. Tac, tac. Alors, est-ce que il va se passer des choses?
ou est-ce qu'on va littéralement se faire péter en deux? Verdict dans 3, 2, 1. Le boss, on a l'air pas bien quand même, hein. Là, on sent déjà que ça va être beaucoup plus touchy de faire des trucs. Outre le fait qu'ils aient un peu plus de damage réduction, ça à la rigueur, c'est pas. Ça à la rigueur, on peut toujours faire autour. Là où ça va être beaucoup plus compliqué, c'est en fait, ils font aussi beaucoup plus de dégâts. Donc, si à chaque fois on passait près de la mort et que là finalement on meurt, bah du coup c'est effet boule de neige et là, pour eux c'est qui se coule quoi. Alors, est-ce qu'il y a un minion qui veut faire une attaque ou pas? Non, il voulait pas taper Vesa évidemment. Donc là c'est bon parce que du coup ça va accélérer le refill de DTV. Non, je dis une connerie, ça va pas accélérer le refill de DTV parce qu'il va attaquer enfin. Il y a peut-être un truc à chercher là sur le. Du coup, une fois que Vesa a son D2 et qu'elle est capable de rentrer dans l'énergie feed, est-ce que elle doit attaquer en premier? Est-ce qu'elle doit attaquer en dernier? Il y a peut-être un truc à creuser là-dessus pour essayer d'optimiser la séquence au niveau du boss en fait. Là, clairement, si on arrive à leur faire au moins 50. Déjà, si on arrive à tenir jusqu'au tour 10 et leur faire 50% de dégâts, en vrai, on est plutôt pas mal. Pique un peu celui-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Son actif, il est toujours méga vénère au boss. Là, en plus, on a. Non, ça va, il a max, j'allais dire, il va faire la tête. Allez, est-ce qu'il nous découpe ou pas? Non, on a réussi à résister, donc on est content. Tac, voilà. Là, alors ça s'est pas bien vu, mais en fait, DTV, il avait son énergie là. Vesa fait son actif et ça l'a up. Donc on a gagné un actif en fait sur le fight. C'est toujours bon à prendre en termes de dégâts. Donc ouais, peut-être que peut-être que là, le speed order est bon. Peut-être qu'il faut regarder. Ça, c'est une grosse interrogation maintenant. Quand je vois le combat, je me dis peut-être qu'il y a un truc à faire. Parce que là, globalement, si DTV meurt pas, euh, et la Mac va pouvoir, avec sa DB, lui filer de l'énergie. Enfin, il me semble que c'est lui qui a la DB. Ouais, bah en fait, il était déjà feed le DTV. Ouf, ok. Bon, on frôle la mort à partir du tour 10, c'est quand même compliqué maintenant. Mais mine de rien, bah, on est quand même toujours dans la course, hein. Maintenant, est-ce que le boss va tuer la Mac? Non. Il y a encore une bonne nouvelle. Est-ce que ça veut dire que là, si on arrive à tous tenir jusqu'au tour 11, là on est vraiment bien quoi. Alors c'est dur, hein, on serre les fesses, il y a des contrôles qui sautent et tout. Franchement, je suis étonné. Donc là, il va rester deux actifs, ça suffira pas, je pense, pour tuer le boss. Surtout en plus, vu qu'on. Mais elle a pris double CC. Veza, elle a pris double CC. Là, on arrive T14. On va pouvoir tuer peut-être deux minions si le boss nous découpe pas. Ouf, le boss nous a quand même mis une sacrée douille. Bon, on s'est bien battu. On s'est bien battu sur ça. Hop, confirme. 24%. Franchement, belle. Après, là, il reste trop de mobs. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'aller faire des trucs. Mais
Bon, je suis plutôt content parce que en passant VESA D2, ça débloque des trucs. On n'était pas loin de faire quelque chose. On a réussi à faire des trucs. Donc ça, c'est cool. En vrai, je suis content. Restera à voir si ça permet de faire des trucs là-dedans ou pas. Est-ce que, est-ce que genre ça passe? Non, on est trop loin. Faudrait que je crafte un petit peu le truc, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc alors, pour le setup quand même. Ici, elle est jouée fan avec ça, 16 in print. Hop, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait toi. Hop, avec ça, bloc attaque. Alors le setup, j'ai rien inventé. C'est un mix entre Waza et CTV. Euh, voilà, c'est toutes les infos qui ont été un petit peu mixées et retravaillées. Et donc ça a permis de passer. Donc après, c'est assez basique. Alors, crit HP sur Queen, c'était juste pour lui filer de l'HP en fait, hein. Il n'y avait rien de solide comme pierre. Hop, toi non. Et toi, MSS HP, full tank. Et après, MFF, pardon. Tac. Voilà. C'était ça c'était ça le build. Donc bon, si ça peut vous servir, tant mieux. Bah sinon, enjoy. Et puis n'hésitez pas à venir sur Discord pour partager vos builds pour les boss. Allez, salut, ciao.